grande boucle. Donc grande, G-R. Concentré et appliqué, Tessa Worley, pourtant plus habituée à slalomer entre les piquets, s'est parfaitement glissée dans ce rôle d'institutrice d'un jour. Petite, ouais, c'était vraiment le métier que j'avais envie de faire. J'ai fait mon stage en entreprise à mon école primaire au Grand Bornand. Enfin voilà, j'aime ce contact avec les enfants et de transmettre des choses et d'essayer de leur rapporter quelque chose. Donc oui, c'est vrai que c'est un moment assez sympa pour moi parce que j'aime bien ce contact-là. Ils ont été en plus super sages, super sérieux. Très appliqué, donc non, c'était super. Choisie pour lire la dictée du Tour à une cinquantaine de petits bornandins, la championne de ski a apprécié l'exercice. C'est pas évident, il faut se mettre un petit peu au rythme des élèves, ni trop rapide, ni trop lent. Je me suis un peu perdue à un moment donné, je me suis même trompée dans la dictée, donc voilà, j'espère que ça les a pas trop perturbés et qu'ils vont faire un minimum d'erreurs. Ces élèves de CM1, CM2 ont donc planché sur un article de presse détaillant la 10e étape du Tour de France 2018 entre Annecy et le Grand Bornand, prévu le 17 juillet prochain. Ce fut donc pour ces enfants une dictée pas comme les autres, avec une maîtresse qu'ils connaissent tous. C'est marrant et de voir une championne qui est venue ici juste pour une dictée, c'est super bien. Alors c'est le petit plus, on les a vus très intéressés, on les a vus très attentifs et bien respectueux des règles, donc c'était bien. Les 8 meilleurs élèves de cette dictée estampillée Tour de France pourront participer aux coulisses de cette 10e étape de la Grande Boucle. Donc je vous laisse compléter le questionnaire et ensuite passer voir le médecin comme d'habitude. Merci, au revoir. Nouvel appel national pour l'établissement français du sang. Un appel aux dons en prévision des jours fériés de mai et des possibles départs en week-end prolongé. Une démarche régulière qui permet d'anticiper les besoins et garder les 12 jours de stock que s'impose la France. Les gens partent en vacances, les donneurs, notamment les donneurs réguliers, partent en vacances, alors que la maladie, elle ne part pas en vacances. Donc pour que ces stocks ne descendent pas en dessous de cette douzaine de jours, on fait des appels un petit peu anticipés comme on en fait actuellement. Mais en aucun cas, il faut considérer que nous allons être dans une pénurie et que demain, si vous arrive à une nécessité personnelle de besoin d'une poche de sang, que vous ne l'aurez pas. Répondre à cet appel, c'est devenu une habitude en Auvergne. La région compte de nombreux donneurs réguliers et fournit même les régions PACA ou Île-de-France. À Issoire, 300 personnes sur 2 jours ont donné 30 minutes de leur temps et surtout 450 millilitres de leur sang. Comme je suis donneur depuis longtemps, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a une collecte à tel endroit et tel endroit. Grâce à l'association des donneurs de sang d'Issoire qui communique et soutient l'EFS pour la collecte, l'opération est un succès. Les habitués répondent présents. C'est pour aider au moins l'EFS parce que ils sont obligés de mettre du monde pour... on est quand même 28 dans l'association à tourner sur les 2 jours. Pour l'EFS, l'essentiel est de collecter un maximum et pour cela, elle doit trouver de nombreux donneurs. L'objectif est bien de les fidéliser. L'objectif est d'avoir des nouveaux donneurs et notamment de banaliser le premier don. Il est normal que les gens aient une petite anxiété et une appréhension, mais disons que passer le premier don, le don devient banal et je dirais même c'est une chance. C'est-à-dire que si vous pouvez donner votre sang, ça veut dire que vous êtes en bonne santé et puis c'est une anticipation sur l'avenir parce que vous pouvez en avoir besoin un jour vous-même demain. Alors, pour les donneurs réguliers, c'est la transmission du don qui importe aussi. Nombreux sont ceux qui viennent accompagnés de jeunes pour que l'appréhension disparaisse et que le relais soit fait entre les générations. Où je travaille, il y avait l'information, donc du coup, je suis venue avec ma fille pour lui montrer comment on fait le don du sang. On peut sauver beaucoup de vies et il y en a qui en ont besoin, donc vaut mieux sauver des vies. Je trouve ça important qu'elle vienne pour que ce soit naturel pour elle et pour qu'elle donne plus tard, en fait. Comme ça lui fera pas peur et pour moi, c'est un acte naturel. J'ai donné la première fois, c'est mon père qui m'avait accompagné parce que j'avais pas 18 ans, donc il fallait être accompagné d'un parent. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué, c'est tout. Il y a rien de... C'est une petite piqûre, c'est un peu comme un vaccin, et puis c'est tout. Après, on passe un quart d'heure, une demi-heure à longer, puis on donne son sang, quoi. Si vous avez donc quelques minutes pendant votre pause ou en sortant du travail, vous pouvez contacter l'EFS pour donner quelques minutes de votre temps et entretenir la solidarité de la chaîne du sang. 3 minutes. Ces pompiers ont 3 minutes pour partir en intervention. S'ils arrivent à un tel résultat, c'est parce qu'ils s'entraînent chaque jour dans les conditions du réel.
Le service d'intervention immédiate compte 70 personnes. On fait beaucoup de formations internes, on a aussi beaucoup de formations externes dans des simulateurs et on s'entraîne à travailler dans des espaces confinés avec la chaleur, l'absence de visibilité, de façon à être prêt le jour J. Un peu moins de 12 km de tunnel relient les deux pays. 270 personnes y travaillent, soit près de 22 personnes par kilomètre. De chaque côté, un poste de contrôle. Les opérateurs surveillent et régulent le trafic. En cas d'incident, les usagers peuvent se réfugier dans l'un des 37 abris sécurisés. Et être en contact avec l'extérieur. Bonjour. Ciao, bonjour Laurent. Une fois repéré et rejoint par les secours, il est possible d'aller dans d'autres abris, à pied. Ils sont répartis tous les 300 mètres. Direction les gaines d'évacuation. Ça, c'est vraiment les coulisses du tunnel du Mont Blanc qui permettent physiquement de sortir de l'ouvrage à pied. On pourrait arriver jusqu'à la sortie française dans ce cas-là ou italienne. On pourrait rejoindre la sortie à pied. Quelques mètres plus haut, l'Italie. C'est là que passent plus de 5000 véhicules par jour. 69% d'entre eux sont des véhicules légers. Le plus important, c'est de respecter les règles de sécurité. Donc la limitation de vitesse à 70 km/h naturellement, et la deuxième c'est d'essayer de respecter l'interdistance de 150 mètres. C'est très important parce que ça permet en cas d'événement à nos équipes d'intervenir très rapidement. Pour retourner en France, il faut environ 12 minutes à 60 km/h. Un parcours possible depuis 1965, en plein cœur des Alpes. Ni à la coque, ni en chocolat, ces œufs auront tenu 31 ans. Après plus de 3 décennies de bons et loyaux services, les télécabines Monfray d'Ose-Vaujany tirent leur révérence et partiront prochainement rejoindre une seconde vie. Parce qu'on a eu une sollicitation de la clientèle, de certains socioprofessionnels de la station. Et donc on a fait une opération pour Pâques. Voilà, on a mis en vente les œufs de la télécabine, il y en a 72. Et alors la surprise a été qu'en 48 heures, ils ont tous été vendus. Un franc succès pour ces petits habitacles qui en ont vu passer des skieurs en oisans. On en voit beaucoup sur l'Alpe d'Huez quand ils ont vendu les marmottins. On voit que des restos en ont acheté pour en mettre sur leur terrasse, etc. Bon, c'est assez amusant, quoi. Moi je trouve que c'est une bonne initiative de les vendre comme ça. De la table d'apéro au coin relaxation dans le jardin, cette vente a ravi des dizaines d'acquéreurs. La rénovation totale de la ligne, elle, devrait faire beaucoup plus d'heureux. Tout ce qui était équipement électrique devenait obsolète, on ne trouve plus de pièces, et puis on commence à avoir des pannes, donc il faut réparer. On en profite aussi pour faire une rénovation mécanique, qui n'était pas une obligation, mais qui va nous améliorer le fonctionnement de l'appareil, et surtout le remplacement des cabines, où là, donc au niveau fonctionnalité pour les clients, ça va beaucoup améliorer. Le chantier est estimé aux alentours des 4 millions d'euros. Pour le début des travaux, il faudra attendre la fonte des neiges. On l'attendait depuis son ouverture il y a 2 ans. La réplique de Lyon en miniature va être présentée au public à partir de demain à Mini World. Pour le moment, seule la presqu'île est achevée, même si dans l'atelier voisin, les maquettistes procèdent encore aux dernières finitions. Alors on est en train de monter un petit potager pour la place des terreaux avec du maïs, du fenouil, des laitues, du chou et bientôt des tomates. Au total, près de 14 mois de travail ont été nécessaires pour concevoir cet arrondissement en version réduite. Car à Miné-Lyon, chaque bâtiment est reproduit à l'identique, à condition seulement qu'il fasse la renommée de la ville.
On n'a pas voulu recréer tous les quartiers, mais en fait on a pris un plan de la presqu'île. On a enlevé tous les pâtés de maison qui servaient à rien, on a gardé tous les lieux emblématiques, donc tous les grands axes et les petits axes importants comme la rue Mercière, on l'a représenté, la rue des Marronniers avec les restaurants et surtout tous les bâtiments emblématiques on a reproduit parfaitement. Et comme toute capitale des Gaules qui se respecte, celle de Mini World possède aussi sa fête des Lumières. Vous allez pouvoir voir sur la cathédrale Saint-Jean, sur la gare Saint-Paul, l'opéra, donc le Palais des Beaux-Arts et l'Hôtel de Ville. Vous avez toutes les œuvres des vrais artistes Fête des Lumières qui sont projetées toutes les demi-heures et vous allez pouvoir revivre la Fête des Lumières chez nous été, hiver, printemps, toute l'année. Mini-Lyon n'en est toutefois qu'à sa première phase car de nouveaux quartiers consacrés à Fourvière, à la Part-Dieu, au Parc de la Tête d'Or ou encore au Groupama Stadium devraient être livrés d'ici décembre prochain. Je connais bien le fonctionnement de la police, je connais bien le fonctionnement de la justice. Pour autant, je n'utilise jamais d'affaires sur lesquelles j'ai pu travailler. Alfred de Langlais a 2 casquettes, commissaire de police, mais aussi romancier. Son 12e livre intitulé « Cœur de glace » vient de paraître. L'action se situe à Lyon. Le roman part de la découverte d'un corps dans le Rhône, à Lyon. Les policiers ne vont pas pouvoir l'identifier, il n'y a pas de personne de disparition inquiétante qui leur revient. Et donc ils vont faire appel à Interpol et par circulaires successives, on va savoir que en fait, ce corps, c'est un Italien qui a disparu depuis une 20aine d'années. L'enquête est menée par son personnage récurrent de jeune femme flic, Léa, qui par certains aspects lui ressemble un peu. J'avoue que vis-à-vis des personnes les plus vulnérables de notre société, j'ai un regard bienveillant. Il faut avouer que dans notre société, il y a beaucoup de vulnérabilité. Et donc, Léa emprunte un petit peu ce regard pour les personnes les plus vulnérables de notre société. Et c'est important que la police soit quelque part au service des victimes, soit au service des gens les plus vulnérables. Cœur de glace est publié chez Calman Levy. Le commissaire Langlais fera partie des auteurs présents au prochain festival Quai du Polar. Et le premier numéro est le numéro... En plein week-end de Pâques, il y a ceux qui trouvent des œufs décorés, symbole du renouveau, et les artistes de l'association stéphanoise La Laverie, qui symbolisent le renouveau à leur manière. En créant cet événement, tout doit disparaître sur la place Jean Dasté devant l'ancienne Comédie. Un événement mi-brocante, mi-spectacle, le tout agité par des discours de bonimenteurs, de grands parleurs, de menteurs, comme des arracheurs de dents. En fait, j'étais chez quelqu'un là-bas à droite. Je sais pas si vous voyez, il y a quelqu'un qui habite juste là avec des fauteuils partout. Des amateurs qui prendront le micro chacun à leur tour, tirage au sort des candidats, un peu trafiqué le tirage au sort. Et parmi les bonimenteurs les plus habiles, il y avait, c'est surprenant, des enfants. Bonjour, nous voudrons vous présenter ce bel objet. C'est une sorte de jumelle pour voir double ou pour œil déréglé, voilà. Et on nous confirme que tous débutaient dans l'art d'embobiner le client. On en avait 2 qui étaient presque de vrais bonimenteurs. Sinon, le reste des bonimenteurs, c'est vraiment des gens qui sont venus s'inscrire aujourd'hui pour présenter les objets qui étaient exposés à la foire aux objets insolites. Une foire où l'on peut se chapeauter d'une passoire géante, siffler dans un bâton de ski oublié de Charles Mazel, tricoter dans le canapé et regarder distraitement le dernier épisode de l'inspecteur Derrick, années 60 pour la télé. Tout était fait pour se sentir un dimanche de Pâques en famille, sur le canapé de grand-mère, même si peut-être le petit cocon familial était loin des histoires d'aujourd'hui, des histoires de migrants, mêlées habilement au conte. Les enfants ont dévoré ces histoires-là, leur regard captivé et brûlant, rappelant ceux captés par Ito Josué devant les créations de Jean Dasté. C'est pas forcément par rapport à Jean Dasté qu'on a créé l'événement, mais c'est vrai qu'il y a des années de ça, je pense que cette place-là, elle était déjà investie. Nous, ce qu'on défend avec la laverie depuis le début, c'est l'envie d'amener à Saint-Etienne ce qu'on appelle les arts de rue. Et c'est vrai que je pense que quand on sait ce que Dasté a fait, les arts de rue, c'est un petit peu, ça se positionne un peu dans l'héritage de Dasté. Et c'est un peu cette envie d'accueillir des gens au gré de leur passage, comme les jeunes qui sont derrière la caméra, qui n'avaient pas forcément eu écho du spectacle aujourd'hui, et vous êtes quand même venus. Vous avez vu des trucs aujourd'hui ? Bah oui, on a vu le mot, on est joyeux. Joyeux, heureux, le boniment a laissé place aux beaux compliments du coup pour les acteurs de la laverie qui ont semé la parole cet après-midi de Pâques, en semble-t-il récolté beaucoup.